TF1 et M6 sont des chaînes qui vont bien, enfin c'est ce qu'elles disent à leurs actionnaires, à leurs investisseurs, hein, dans leur communication financière, qu'elles n'ont jamais allé aussi bien, elles n'ont jamais été en aussi bonne forme financière, c'est ce qu'elles disent. Et j'ai aucun doute que les deux chaînes, alors M6 en fonction évidemment des évolutions dont on vient de parler, se réinventeront pour s'adapter aux défis technologiques. Je pense qu'il est évident que l'avenir des chaînes, c'est évidemment d'entretenir, de garder leur recette publicitaire, ce qui ne dépend pas entièrement d'elle, et la conjoncture publicitaire n'est pas très bonne et ne va pas s'améliorer pour des raisons macroéconomiques, on va dire, dans les mois qui viennent. D'avoir des bons programmes, ça c'est leur boulot, et d'avoir des technologies qui sont adaptées aux usages, à l'évolution des usages. Et c'était un peu au centre de cette discussion. Et donc, je n'ai pas de doute que ces chaînes vont développer des interfaces. Elles les ont déjà, d'ailleurs, elles ont MyTF1, etc. Mais je pense qu'elles vont réinventer ces interfaces pour avoir des interfaces qui peuvent être accessibles directement aux consommateurs, être proposées dans des bouquets, être accessibles directement sur Internet, permettre une fidélisation du téléspectateur, permettre aussi d'accumuler des données sur le téléspectateur qui permettront également de mieux cibler leur offre. Elles le font, elles ont les moyens de le faire, et je pense pas. Là, je vais passer un jugement de nature industrielle, donc j'ai peut-être tort parce que c'est pas mon métier, si vous voulez. Mais je pense pas que l'opération en elle-même, qui était la fusion TF1-M6, changeait fondamentalement la donne. Ça aurait dégagé des ressources, oui, ça aurait créé des synergies qui auraient dégagé des ressources pour cette transformation technologique. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Mais d'une part, une partie de ces ressources aurait été gagnée aux dépens de leurs distributeurs et de leurs annonceurs, par augmentation de leurs tarifs. Donc ça, c'était ça qui était un souci pour nous. Et par ailleurs, ces ressources, de toute façon, ne sont pas, disons, du même ordre de grandeur que les ressources dont disposent Netflix, Disney ou Amazon sur les mêmes marchés. Donc ça n'aurait pas fondamentalement changé la donne. Ça faisait du sens pour eux, et je comprends très bien qu'ils l'aient fait, mais ça allait pas révolutionner la situation concurrentielle entre la télévision gratuite et les plateformes en ligne. Je remarque d'ailleurs qu'on parle beaucoup de la concurrence de Netflix. À ma connaissance, Netflix n'est pas né de la fusion de deux chaînes de télévision. Netflix, c'était un service d'envoi de DVD à domicile en 98-99, qui ensuite est devenu un service de VOD. Donc ça a commencé tout petit. Donc la question qu'on doit se poser, et puisqu'on parle de politique industrielle, et je vais y venir, c'est aussi comment est-ce qu'on fournit à nos entreprises en France un cadre qui permet l'apparition d'un nouveau Netflix. Netflix n'est pas résulté de la fusion de CBS et de Fox. Netflix, c'est des gens qui ont une idée entrepreneuriale qui était d'envoyer des DVD chez les gens, et ça a marché, et ils ont su s'adapter à la technologie, et ils sont devenus ce qu'ils sont. Pour moi, l'enjeu pour la France, c'est de permettre ça. C'est de permettre ce genre de démarche. Et on l'a d'ailleurs. On a des licornes dans toutes sortes de secteurs, donc c'est possible. Hein, c'est possible. Voilà. C'est possible si c'est européen, mais c'est une question qui dépasse largement la concurrence, qui est aussi une question fiscale, une question de marché du travail, etc. Donc peut-être pour en venir à la politique industrielle, pour moi, et d'ailleurs c'est suggéré par toutes les questions que vous avez posées, pour moi l'enjeu c'est de discuter des évolutions du cadre réglementaire, et beaucoup d'entre elles ne nous concerneront pas nous, et l'ARCOM, je pense, aura un avis plus éclairé, qui permet de rétablir un terrain de jeu égal entre les chaînes actuelles, et notamment les chaînes de la TNT, et les grands acteurs numériques. Et donc comment est-ce qu'on assujettit les grands acteurs numériques à des règles comparables à celles qui sont aujourd'hui, notamment dans la loi de 86. Pour moi, c'est plutôt ça la priorité. Pour le reste, les groupes sont des groupes privés, qui ont des actionnaires privés et qui ont les moyens de se développer.